1 Thessaloniciens 5, verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Alors l'apôtre Paul nous encourage vivement, à travers cette lettre, à avoir de la déférence vis-à-vis de ceux qui travaillent à notre édification. Et la déférence étant un respect plus prononcé. S'agit-il pour autant de les vouvoyer ou de les considérer comme des pairs? Je ne le pense pas. Ce serait exagérer d'en faire des êtres supérieurs. Créer des fossés entre disciples n'est pas bon. Alors pouvons-nous leur parler d'égal à égal? Quels avantages avons-nous à tirer de cette situation? N'est-ce pas favoriser encore là l'hypocrisie? La réalité, c'est que nous devons chacun avoir de la considération pour l'autre et ne pas avoir seulement du respect par devoir, ne pas avoir du respect sous prétexte que c'est moral ou que c'est écrit dans la Bible, ou parce que sa religion l'exige. Nous ne devons pas, et encore moins, avoir de la considération pour l'autre par intérêt, pour récupérer sa sympathie ou quelques autres avantages. L'estime, le respect, s'intéresser à l'autre, c'est une première étape, mais qui n'est pas suffisante. Avoir de la considération, c'est voir l'autre comme étant une personne importante, et peut-être même plus importante que soi-même. Dieu nous demande de considérer notre prochain de la même façon qu'il nous considère lui. Alors la question fondamentale, c'est comment nous considère-t-il? Nous considère-t-il comme égal à égal? Non, bien sûr. Mais il fait tout pour que cela change. Même si nous nous sommes éloignés de lui, il nous considère comme des êtres capables d'évoluer. Pour ces enfants rebelles et méchants, il leur fait vivre des malheurs pour briser leur cœur de pierre. Il veut qu'au final, ils puissent se repentir vraiment. Pour nous, ces enfants repentis, il veut nous élever au rang de fils. Pour ses serviteurs, il souhaite leur parler comme à des amis. Et si nous sommes ses amis, alors il nous parlera dans l'intimité, comme à sa future épouse. Mais pourquoi a-t-il parfois un ton dur et paternaliste? Eh bien, si vous remarquez bien, Dieu emploie ce ton avec ceux qui ne comprennent que ce ton. Revenons au cœur. Un cœur endurci use et abuse d'une relation de domination. Il se rebelle contre toute soumission et ne courbe le dos que lorsque le rapport de force n'est plus en sa faveur. Il est comme un animal qui se soumet au plus fort. Il respecte ce qui est plus fort que lui. Alors un cœur dur aime, et il recherche même cette relation dans ses rapports aux autres. Un rapport d'autorité, ça le rassurera. Tu dois agir en faisant le bien, en t'éloignant du mal. Tu ne dois pas te comporter de la sorte, etc., etc. Ces reproches sont justement faits pour que celui qui ne dépend plus de Dieu puisse s'en rendre compte et qu'il réagisse avant que les douleurs ne l'atteignent. Les commandements de Dieu donnés à Moïse sont de cet ordre. Ils sont sur un ton paternaliste très fort. Pourquoi? Parce qu'il a affaire à des cœurs endurcis. Seul Moïse a eu droit de s'approcher de Dieu. C'est lui qui a transmis les paroles au peuple. Dieu ne parle pas de la même manière avec tous. Sa communication varie en fonction de l'état de notre cœur. Il a inspiré en fait à Moïse de l'imiter. Aaron, Nadab et Abihu et 70 des anciens d'Israël se sont prosternés de loin. C'est Exode 24, verset 1. Tandis que seul Moïse était très proche de Dieu. C'est Exode 24, verset 2, que je vous lis. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Alors le changement de proximité avec Dieu nous permet de changer l'état de notre relation avec lui. Ce n'est pas que Dieu préfère plus les uns aux autres, c'est, et je pense que vous l'aurez compris, c'est que Dieu établit une relation selon notre état d'âme. Dieu a un type de relation avec un impie ou un enfant rebelle qui n'est pas le même type de rapport qu'il a avec un enfant repenti. De même, il n'a pas le même lien avec un fils adopté ou encore avec ceux qu'il nomme son épouse. Eh bien,
Ce degré-là, c'est le degré d'intimité qui nous montre comment agir avec notre entourage. Mais avant tout, nous devons considérer chacun avec le même respect. Considérer, eh bien, ça nous permet une première chose, de ne pas tomber dans un mauvais paternalisme. Alors je le rappelle, le paternalisme, c'est une relation de père à enfant. Et le paternalisme fait naître automatiquement une position supérieure, une position de protecteur. Le ton est alors directif. Un peu comme « je sais comment te protéger, toi tu ne le sais pas, écoute-moi et agis comme je te le dis ». Et voyez, face à cette connaissance, celui qui est paternel se place en haut. Il domine l'autre, il l'infantilise d'une certaine manière, et parfois même, il en arrive à le mépriser, ce qui est quand même une chose très mauvaise. Alors ce rapport, nous le connaissons très bien dans la vie de tous les jours. C'est celui, par exemple, qu'exerce un patron qui est directif et autoritaire avec ses employés. Mais aussi d'un point de vue religieux. Ce rapport existe fréquemment entre le pasteur d'une assemblée religieuse et ses ouailles. Par exemple, il dira « Je suis pasteur, j'ai la connaissance de Dieu pour te protéger. Toi tu ne l'as pas, et tu as besoin de m'écouter et de m'obéir. » Alors cela n'est peut-être pas dit aussi directement et aussi crûment, mais dans la réalité, c'est ce sens qui est véhiculé en général. Voilà le paternalisme récurrent des assemblées chrétiennes, un ton autoritaire et sûr de lui qui exerce même une certaine condescendance. Or, il faut le dire, être paternaliste n'est pas mauvais en soi. Cette protection peut être bonne, attention, à condition qu'elle soit opportune et désintéressée. Mais reconnaissez que ce paternalisme, il est pour la plupart du temps intéressé, très intéressé. Et cet intérêt réside dans le fait de se placer en haut. La religion est faite dans l'amour de cette position-là. Le socle, le fondement tient sur cette position de dominant-dominé. Et la protection par celui qui a un statut d'enseignant, qui enseigne la parole, qui connaît la parole, cette protection lui confère de ce fait une position supérieure. Alors à l'opposé, si nous sommes disciples et que notre relation à l'autre est d'ordre paternel, ce n'est pas pour que nous en tirions un avantage quelconque, mais c'est pour que l'autre puisse accepter et recevoir notre aide. C'est pour son édification. Voyez, lorsque Jésus annonce une série de malheurs aux pharisiens et aux scribes, est-ce qu'il n'est pas dans ce paternalisme dur? Matthieu chapitre 23 verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrerez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Maintenant, afin de montrer l'évolution des relations, je vais prendre l'exemple de l'évolution de la relation entre Pharaon, roi d'Égypte, et Joseph, fils d'Israël. Joseph, quand il arriva en Égypte, après la trahison de ses frères, Joseph était esclave de Potiphar, qui était chef officier de Pharaon. Et la situation de Joseph ne lui permettait que d'obéir aux ordres. Quand Pharaon l'appela pour l'interroger sur son songe, Joseph n'était même pas serviteur. Il était étranger et en prison, devenu prisonnier d'ailleurs à cause d'un faux témoignage. Joseph n'avait pas, comme la plupart des sujets du roi, une relation d'un serviteur face à un souverain. Sa relation, elle évolua ensuite, puisqu'il obtint la confiance du roi d'Égypte. Il devint ami de Pharaon, un ami qui avait de surcroît hérité de toutes ses fonctions et de tous ses pouvoirs, à part celui d'être sur le trône. Genèse 41, verset 43 nous dit que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Vous voyez, puis on se mettait à genoux devant lui, comme devant Pharaon. Pharaon parlait alors avec Joseph d'égal à égal, puisqu'il était son premier ministre. Il faut dire que Joseph avait 30 ans lorsqu'il devint l'égal du roi d'Égypte, alors qu'il n'avait que 17 ans lorsqu'il fut esclave de Potiphar. Le changement de relation ne s'est pas fait en quelques mois. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi des disciples de Christ? Ils ont besoin de temps, eux aussi, pour évoluer. Parce que l'objectif d'un disciple de Dieu, et ça c'est très important,
son objectif, c'est que son Seigneur lui parle d'égal à égal, et que lui-même trouve des disciples accomplis pour leur parler d'égal à égal. Mais alors, question, à quel moment sait-on que notre relation peut changer vis-à-vis de Dieu, comme d'ailleurs vis-à-vis de certains frères et sœurs? C'est souvent dans les actions, dans les aléas de la vie, que la vérité prend sa lumière. Et puis le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous révéler les cœurs, il est là pour nous donner du discernement. Et la relation fera que la confiance s'ouvre de plus en plus, ou au contraire, que des choses restent floues, cachées, et que la communion entre ces personnes reste superficielle. Ce sera le signe qu'il est trop tôt pour changer de relation. La prudence s'imposera alors. Doit-on en conclure qu'il existe une considération plus grande pour certains que pour d'autres dans le corps de Christ? Oui, tout à fait. Tout à fait parce que Dieu en éprouve davantage de considération pour celles et ceux qui font sa volonté que pour les autres qui font la leur. Avoir plus de considération veut dire avoir une relation plus intimiste, plus proche, plus partagée. Mais cela ne veut pas dire plus respectueuse. Chacun mérite le respect et la dignité qui lui est due en tant qu'être humain. Mais un homme proche de Dieu mérite de la part du Seigneur, comme de ses frères d'ailleurs, une attention toute particulière. Joseph, qui faisait la volonté de Dieu, même en étant en situation d'esclavage, en Égypte, il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Plus même, ses maîtres étaient dans la réussite à cause de lui. Voilà ce qu'on lit. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Genèse, chapitre 39, verset 5. Alors pour Pharaon, ce fut la même chose. La famine ne toucha pas son pays, et il put même être le pourvoyeur des autres pays touchés par l'épidémie. Pharaon n'eut pas 7 années d'abondance, mais bien 14 années, puisque Joseph fit d'énormes réserves des récoltes, selon ce que l'interprétation du songe lui avait montré. Ainsi, de la même manière, la loi de Dieu demeure la même pour tous ceux qui restent intègres et fidèles dans leur foi. Et celles et ceux qui seront proches des fils de Dieu, en leur témoignant de toute leur confiance, eux aussi auront part à de multiples bénédictions durant de nombreuses années. Alors ne perdons jamais de vue que Dieu dit à certains croyants « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ces croyants sentiront alors un terrible sentiment d'abandon et d'absence de considération. Ils seront, comme il est écrit dans l'évangile de Matthieu, jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En fait, ils seront privés de la considération qu'ils estimaient recevoir de Dieu. Au final, ils ne partageront jamais sa paix. Dieu ne leur confiera aucun de ses pouvoirs. Ils auront la dernière place. Et pour les autres alors? Les autres, Matthieu en parle, chapitre 25, verset 23. On leur dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Vous voyez, la joie de Dieu sera notre joie à ce moment-là, car nous recevrons alors toute la considération que nous méritons. Et cette considération, d'ailleurs, sera bien visible. Amen.